Bonjour encore pour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui concerne les phénomènes subjectifs de l'audition. Comme on l'a dit hier, l'audition, ce n'est pas quelque chose d'objectif, que ça veut dire, objectif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer avec un instrument de mesure et avoir des règles et des lois mathématiques bien précises. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte. C'est de la perception auditive des ondes acoustiques. Donc on rentre dans le champ de la perception. Ce n'est pas un champ de mesure mathématique par un instrument. Non, mesure physique par un instrument de mesure. Donc c'est un phénomène qui fait appel à la perception, qui fait appel à la réaction de l'être humain, à l'interprétation de l'être humain, donc à la perception. Ok. Donc, une vue globale anatomique de l'oreille, donc l'oreille externe, le tympan, voilà, et l'oreille moyenne, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'adaptateur, l'impédance entre l'oreille externe et l'oreille interne, et la cochlée, qui caractérise donc l'oreille interne. Alors, l'oreille humaine distingue un son d'un bruit. Un son, voilà, une voix, un son musical. On le distingue d'un bruit. On a la capacité de distinguer différents sons. Alors, les qualités physiologiques de la perception des sons sont appelées phénomènes subjectifs de l'audition, ce que je viens de mentionner. Le fait qu'il fait appel à l'interactivité de la personne. Alors, donc, ce sont des paramètres psychophysiques. Ils sont au nombre de 3 paramètres qui définissent le message sensoriel dans le cas d'un son périodique. Alors, psychophysique, ce que je vous ai dit hier. Donc, lorsque vous entendez un nom parler, vous saurez sur le champ que c'est un homme. Vous entendez une femme, vous dites là c'est une femme. Des enfants qui sont en train de jouer, voilà, ils sont joyeux, ils sont en train de jouer, vous dites voilà, ça c'est un ensemble d'enfants, sans rien voir. Donc, j'entends un camion qui passe, ça c'est le son d'un camion. J'entends un son, là, ça c'est un avion. Ouais, donc, vous donnez une interprétation, voilà, à ce que vous entendez. Voilà. Donc, bien évidemment, vous vous basez sur une expérience passée. Voilà. Le cerveau mémorise la séquence des fréquences de tel son. Donc, il mémorise cette séquence-là et va lui donner une interprétation. Donc, elle est gravée dans la mémoire. À chaque fois que vous retrouvez cet événement, donc vous faites appel à votre mémoire, voilà, et vous donnez donc l'interprétation à ça. D'accord? Quand par exemple une personne parle, vous saurez directement de la manière dont il parle, le son qu'il émet, est-ce que cette personne-là est heureuse ou elle est malheureuse? Oui. Donc il y a un côté interprétation psychologique de signal acoustique. Une machine est incapable de faire tout ça. Donc la perception du son possède une dimension psycho-acoustique. D'accord? Les différents paramètres qu'on peut percevoir sont la hauteur ou la tonie, la hauteur du son ou la tonie, l'intensité ou la sonie, le timbre. Donc on va expliciter chacun des paramètres. Alors le timbre, donc on va commencer déjà, dépend de la nature de l'instrument qui émet le son. Donc quand vous prenez une cloche, vous tapez sur la cloche, vous saurez directement que c'est une cloche. Quand je tape comme ça, vous saurez que c'est du bois. Quand je tape comme ça, vous saurez que j'ai tapé sur du métal.
C'est un petit peu ça, le thème. Peut-être la caractéristique d'un son qui est émis par un matériel, un instrument. Vous voyez? Quand vous prenez un verre, voilà, vous faites ça sur un verre, vous déposez un verre, vous saurez. Quand je vous pense ça, autrement dit, je vous donne une ambiance d'un cafétéria. Est-ce que vous allez entendre? Vous allez entendre des verres, des cuillères, des. Quand vous entendez juste le son, vous saurez que c'est une ambiance de café. Vous entendez le son, vous saurez que c'est une ambiance. Vous êtes à sortir de l'autoroute, par exemple. Oui, c'est ce qu'on appelle un petit peu le thème. Alors, la notion donc de subjectivité fait appel à une participation active du sujet dans l'évaluation de ces paramètres. Alors, les scientifiques, comment ils ont évalué de manière scientifique tous ces paramètres? Par une étude statistique sur les populations. Et on fait appel à une participation active de l'interlocuteur. Le fait que ce n'est pas quelque chose que je peux mesurer avec un instrument. Alors, je vais faire une expérience, je vais lui dire, est-ce que vous entendez? Oui, non, vous n'entendez pas. Est-ce que l'intensité, comment vous l'apercevez? Est-ce qu'elle est importante, elle n'est pas importante? Donc c'est pour ça qu'on dit, elle fait appel à une participation active. Donc c'est des paramètres qu'on définit selon la réponse du sujet. Parce que c'est à ce point-là. Donc on fait une étude statistique sur les populations moyennes, de bons entendeurs par exemple, pour définir ces paramètres. Définir soit la tonie, soit la sonie, soit le thème. Alors donc, il n'y a pas de correspondance scientifique directe entre les paramètres physiques, l'intensité en décibels ou fréquence, et les paramètres subjectifs. Alors le décibel, comme on l'a défini hier, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une unité de mesure physique. C'est-à-dire un instrument de mesure va vous donner l'intensité du son en décibels. Donc le décibel, ce n'est pas une unité de mesure physiologique. D'accord? C'est une unité de mesure physique. Alors, pour la physiologie, on va définir une autre unité. D'accord? Qui est le temps. On va le voir après. La hauteur d'un son, ou la tonie, c'est quoi? C'est la sensation physiologique qui donne le caractère grave ou aigu d'un son. Donc, un son, est-ce qu'il est grave ou il est aigu? D'accord? Alors, la tonie est liée essentiellement à la fréquence. Donc, la correspondance physique directe, c'est la fréquence du signal. Donc, au moment où le signal, la fréquence du signal change, la tonie change avec. La sensation de tonie change avec. D'accord? Alors, la tonie est liée essentiellement à la fréquence, directement. Alors, plus la fréquence est élevée, plus le son paraît aigu. D'accord? Plus la fréquence est faible, plus le son paraît grave. Alors donc pour le spectre de fréquence, l'oreille moyenne est sensible à des fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Mais évidemment, plus on avance dans l'âge, plus la bande de fréquence audible se rétrécit. Donc je vais vous faire une simulation donc, pour voir cette notion de fréquence. Voilà. Ça, je prends une fréquence de 100 Hz. Vous allez entendre le son. 100 Hz. Je change la fréquence. Vous avez ici pratiquement 200 Hz. Je suis en train d'augmenter la fréquence. Vous voyez la sensation que vous sentez. Alors, pour imaginer, pour reste un paramètre, c'est un chiffre. Un analyseur de spectre, donc un microphone, je fais un enregistrement d'un son. J'analyse le spectre, donc il va me donner un chiffre. Alors, ce signal, il possède tel paramètre qui a tel valeur. Point. Mais pour nous, on a quelque chose. Et ça peut vous paraître désagréable. Un son peut vous paraître agréable, comme le son des autres par exemple ici, comme il peut vous paraître désagréable.
Voilà. Quand je fais sur, par exemple, le piano, je joue sur le piano, ça me plaît, c'est agréable. Quand je prends un saxophone, c'est désagréable. Vous voyez? Donc on donne un sentiment à ce que j'entends. Vous voyez? Très bien. Je change. À peu près 300. Donc je suis en train d'augmenter la fréquence. Donc maintenant là, la tonique change. Ça c'est un signal simple, signal sinusoïdal. D'accord. Ça c'est 500. Vous voyez comment ça change? Ouais. 822. Alors, maintenant, de plus en plus, le son devient aigu. Au début, pour les faibles fréquences, elle est grave. Plus j'augmente la fréquence, j'ai la sensation qu'il devient aigu. Ça commence à devenir désagréable. Non. C'est bon, c'est un signal sinusoïdal. Alors donc, dans les expériences, c'est comme ça qu'on fait. Donc, je règle la fréquence. Donc, on va faire ce qu'il fait. Donc, il vous en un test. Il change la fréquence. D'accord? À chaque fois, donc, il fixe une fréquence. Il va vous dire ce que vous entendez. Et puis, pour chaque fréquence, il change l'amplitude. Donc, faible amplitude, c'est-à-dire j'augmente le volume ou je diminue le volume. C'est ça. L'amplitude. C'est le volume. Il va vous dire, est-ce que vous entendez? Non. Il augmente le volume. Est-ce que vous entendez? Non. Il augmente encore? Oui, là, j'entends. Et puis, il passe à une autre fréquence. C'est comme ça, donc, il construit un audiogramme de votre perception auditive. D'accord? Il va voir est-ce que votre audition, elle est bonne ou il y a une pathologie. Il va sonder. Donc, j'augmente encore. Donc, vous saurez cette notion de fréquence. Ça, c'est pour la même amplitude. Hein? Ça fait mal. Ici, pratiquement, on est à 2000, hein? À 2000 Hz, 2100. On peut entendre encore plus. Ce logiciel est limité à 2100 Hz. Donc, pour un signal simple, périodique et sinusoïdal. Voilà. Donc, vous voyez ici la sinusoïde. Voilà. Donc, ici, vous avez, regardez là, la décomposition en fréquence. Ici. La décomposition en fréquence du signal. Le signal est émis avec une fréquence bien fixe. Avec une seule fréquence. Vous voyez? Et ça, c'est l'amplitude. Ça, c'est la décomposition spectrale du son. Ok, on continue. Donc, est-ce que c'est clair donc cette notion de fréquence? Voilà. Alors donc dans cette courbe, donc, vous voyez la bande de fréquence audible qui est perçue par une personne normale. Alors ça c'est le niveau normal d'audition. On vous schématise ici l'âge. À 20 ans, quelle est notre bande de perception? À 30 ans, 40 ans, jusqu'à 80 ans. Donc vous voyez que
plus on avance dans l'âge, plus la sensibilité de l'oreille diminue. Et elle est beaucoup plus prononcée pour les hautes fréquences. Donc ça à partir de 1000-2000 Hz. Voilà. Donc la diminution avec l'âge est beaucoup plus prononcée pour les hautes fréquences. Alors donc vous avez ici diminution de 0 décibels, donc c'est normal. Donc à partir de 30 ans, pratiquement, donc vous avez une diminution de 10 décibels pour les faibles fréquences et ça diminue jusqu'à atteindre les 20 décibels, diminution de 20 décibels. En diminution d'audition. Au-delà de 30 décibels, c'est une zone critique d'audition, c'est-à-dire qu'on a du mal à entendre une personne qui parle à côté de nous. Pour une diminution de 30 décibels. Donc c'est une zone critique d'audition. On a du mal à entendre ce qu'une autre personne parle, dit. D'accord? Donc pour les personnes à partir de 40, 50 ans, donc les hautes fréquences par exemple, on les perçoit mal. Voilà. Donc on rentre dans la zone critique de la compréhension de la parole. On a du mal à comprendre ce que les autres nous disent. Donc pour cette courbe, est-ce qu'elle est claire? Alors donc ce phénomène s'appelle la presbyacousie. C'est bon pour la vision au-delà de 40 ans. Donc on a du mal. Moi, je suis obligé de porter des lunettes. Moi, je suis assez 40 ans. J'ai du mal à lire de près. Donc je suis obligé de porter des lunettes pour accommoder mieux. Pour mieux voir. Ça s'appelle la presbytie. Voilà. Donc, pour l'audition, on l'appelle la presbyacousie. D'accord? Donc, pour les sons. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour ça? C'est bon? Alors, toujours pour la tonique, la perception de la tonique, la perception des fréquences. Ok. On va voir ici seuil différentiel de tonique. Alors, seuil différentiel de tonique, c'est quoi? Quelle est la limite entre deux signaux pour que je fasse la différence entre deux fréquences, deux signaux de fréquences différentes? Je vous donne un signal. C'est comme j'ai fait ici, tout à l'heure. Voilà. Donc, je prends par exemple 100 Hz. D'accord. Je change. Une fréquence proche. Est-ce que vous sentez une différence? C'est ça. D'accord? Alors, quand je change la fréquence, par exemple de 1 Hz, 2 Hz, 10 Hz, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence? C'est ce qu'on appelle, ce qu'on est en train de chercher ici. Le seuil différentiel. Est-ce que je perçois une différence entre un signal et un autre de fréquence différente? Donc, quel est ce seuil de fréquence, de différence de fréquence, pour que je sente une différence dans la sonne, dans la tonique? D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je vous donne un premier signal de fréquence donnée, de tonique, de fréquence donnée. Voilà. Je vous donne un autre signal de fréquence légèrement différente. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous sentez une différence? Je change encore. Est-ce que vous changez la différence? Alors, au moment où vous sentez qu'il y a une différence, c'est ça que je m'appelle le seuil différentiel. Il est de combien de Hertz? 2 Hz, 3 Hz, 10 Hz, et ainsi de suite. Alors donc, donc la définition, c'est la plus petite variation de tonique perceptible par l'oreille humaine. Plus petite variation de tonique. Si je vous donne par exemple un signal de 100 Hz
et un autre signal de 102 Hz, vous allez me dire que c'est la même chose. Voilà. Si je vous donne 100 Hz et 120 Hz, vous me dites, ah là, il y a une petite différence. Entre les deux, ils sont proches, mais il y a une petite différence. Quelqu'un d'autre va vous dire, non, il n'y a aucune différence. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le seuil différentiel. C'est-à-dire l'adab minimum que je peux percevoir dans la différence de fréquence entre deux signes. Alors, elle permet de distinguer entre les hauteurs du son. Alors, donc, pour le définir, donc, soit un son de fréquence F capable de produire une sensation auditive, une tonique, le seuil différentiel delta F, la différence de deux fréquences entre deux sons de même intensité pour avoir une sensation différente, delta F sur F varie entre 0,2 et 0,3%, environ 8 Hz. Donc, généralement, c'est la différence entre deux sons, il faut que ça dépasse 8 Hz pour que je fasse la différence entre deux sons dans une plage, pas pour n'importe quelle fréquence, dans une plage de fréquence entre 500 et 8000 Hz. Donc pour une plage entre 500 et 8000 Hz, ce seuil différentiel pratiquement il est constant. Il est constant. Il est aux environs de 0,2 et 0,3% pour une personne normale. Alors ce phénomène est étudié par ce qu'on appelle la loi de Weber. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions pour une personne entraînée. Une personne entraînée. Ce seuil va être plus faible. Il va diminuer encore plus. Alors pour des sujets entraînés, voilà, ça varie entre. C'est très pour les accordeurs généralement de piano. Alors les autres personnes qui pratiquement c'est ça. Pour les gens qui travaillent dans les sous-marins, généralement c'est le troisième paramètre. Alors donc la Sony, on va le voir par la suite. La Sony maintenant, la Sony c'est l'intensité. Bien évidemment, elle est liée directement à l'intensité énergétique, à l'énergie de l'onde acoustique. La sonique ou l'intensité, c'est la sensation physiologique d'un son fort ou d'un son faible. Donc c'est ce que nous appelons communément le volume. Donc, le volume du son. Est-ce qu'il est important ou il n'est pas important? Voilà. Donc la sonique dépend principalement de l'intensité acoustique du son, l'intensité physique ici. L'intensité mesurée physiquement. L'intensité acoustique du son, elle dépend dans une certaine limite de la fréquence. Alors, la sensation de l'intensité n'est pas la même que les différentes fréquences. Elle varie selon la fréquence. On va voir les courbes de ce phénomène. Alors, pour une même puissance acoustique, deux sons de fréquences différentes ont en général une sonique différente. Donc, je vais vous donner deux sons de fréquences différentes. Mais sur l'appareil de mesure, ils délivrent la même intensité. Mais pour l'autre, la perception n'est pas la même. Pour le premier signal de fréquence 1, j'ai une sensation d'intensité, d'accord? Pour le signal 2, qui ont des intensités physiques, les mêmes intensités physiques, je le sens différemment. Sa sonique est différente. Son intensité perçue, elle est différente. Très bien. Alors, son unité de mesure physiologique est le fond, pour le distinguer du décibel, parce que le décibel, c'est une unité de mesure physique. Le fond est une unité de mesure physiologique. D'accord? Très bien. C'est comme pour la vision, les unités radiométriques, les unités photométriques. Donc, radiométrique, c'est physique, photométrique, c'est physiologique. Alors, son unité de mesure physiologique est le fond. Pour l'apprécier, il faut une participation active du sujet. Bien évidemment, il n'y a pas un moyen pour l'estimer avec un appareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une expérience sur une population. Un nombre de populations. Donc, on fait appel à la participation active du sujet. Donc, on va faire des expérimentations comme ça pour chaque sujet. Donc, on va lui dire, pour telle fréquence, je change l'intensité. Pour telle fréquence, je change l'intensité et je vais lui dire quelle est votre sensation de ce son. D'accord? Quelle est
l'importance du son que vous entendez, et ainsi de suite. Et à travers ça, on dresse des cours de perception d'intensité. Alors le fond, il traduit le niveau, de sensation de sonique. Le fond est étalonné sur l'échelle des décibels. Voilà, donc sur l'appareil, je change les décibels. J'ai une autre échelle, le fond, sur laquelle je place. Pour tel décibel, quelle est la sensation? Pour tel décibel, telle fréquence, quelle est la sensation en fond? D'accord? Alors, un paramètre important, le fond est étalonné sur l'échelle des décibels pour un rapport, par rapport aux décibels pour une fréquence de 1000 Hz. Les journalistes. Alors, comment ils ont défini cette échelle de fond, cette échelle physiologique? Alors, on prend l'échelle des décibels. On va fixer la fréquence. Voilà, pour 1000 Hz. Je fixe pour 1000 Hz la fréquence. Alors, pour 10 décibels, c'est 10 fois. Pour 20 décibels, c'est 20 fois. Pour 30 décibels, c'est 30 fois. Et à partir de cette fréquence, je vais traiter pour les basses fréquences, au-dessous de 1000, pour les hautes fréquences, au-dessus de 1000. Donc, je vais voir donc le comportement par rapport à cette fréquence. D'accord? Mais pour 1000 Hz, 50 fois correspond à 50 décibels. D'accord? Donc, c'est à partir de ce point de référence qu'ils ont commencé les mesures. Est-ce que c'est bien ce point-là? Parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Les mesures. Donc, ils ont pris cette fréquence de 1000 Hz et l'échelle du fond et des décibels, c'est les. Très bien. Donc, à 1000 Hz, voilà, à 1000 Hz, l'intensité en décibels est égale au niveau de sonique, le même. Ok. Donc, voici la courbe. Ça, c'est l'intensité du son en décibels. Ce que je règle sur la machine. Je règle les fréquences. Donc, voici les 1000 Hz. Voilà. Par exemple, alors ici, 0 décibel correspond à 0 phone. Ici. 20 décibels correspond à 20 phones. Alors, ce que vous voyez en horizontal, c'est le décibel. Donc, tous ces points-là, physiquement, c'est décibels. La même valeur. D'accord? Tous ces points-là, c'est 30 décibels. Tous ces points-là, c'est 40 décibels. Tous ces points-là, c'est 50 décibels. Mais lorsque je suis la courbe, cette courbe-là, ou cette courbe-là, c'est les courbes qui me donnent la même phonie, la même sensation. D'accord? Par exemple, je suis cette courbe-là. Elle me donne 0 phonie. Toute cette courbe-là, sensation 0. C'est le seuil de sensation. Maintenant, elle est étalonnée à 1000 Hz. Donc pour 0 décibel, ce que nous avons vu hier, 0 décibel, c'est le seuil de perception. D'accord, c'est le minimum. Et ça correspond à 0 fois. Je ne perçois rien. Ok. Je prends un autre point. Par exemple, celui-là, point B. Voilà. Ça correspond à combien? À 40 décibels. Donc ce point-là, à 1000 Hz, c'est 40 fois. D'accord? Et tous les points qui sont situés à ce niveau-là, c'est 40 fois. Par exemple, pour le point A, ici, c'est 40 fois. Parce qu'il se trouve sur la même courbe de fond. D'accord? Ça correspond, ce point-là, ça correspond à quelle intensité physique? Ça correspond à 50. Donc, physiquement, elle est plus intense, 10 fois plus intense. Mais pour la sensation, un signal, regardez, un signal de 50 décibels